l'actu ce matin du colloque scientifique Mitterrando vaut donc comme première puissance de résistance des Africains mis en esclavage transatlantique. C'est l'hôtel Biova dans la commune de Dangbo qui sert de cadre aux différentes activités lancées durant 2 jours. Il s'agira pour les intervenants d'inventorier les capacités physique, culturelle, spirituelle et le concept de vie des Africains arrachés et basculés dans un monde inconnu, dans un état de non-être et d'infériorité raciale. Pour ce qui concerne le rôle joué par l'Église catholique romaine pendant et après l'esclavage, le monseigneur Aristide Gonzalo clarifie. Tout en condamnant l'esclavage en général, l'Église catholique semblait rester silencieuse de 1444 jusque dans les années 1800 en ce qui concerne la condamnation et la mise en esclavage des Africains. Ce silence coupable est souvent considéré comme une approbation implicite. En effet, par le document, le Bref apostolique de 1537, l'Église condamnait l'esclavage des indigènes d'Amérique qui étaient déjà presque exterminés, mais ne dit pas un mot de l'esclavage des Africains. En somme, l'Église catholique a semblé approuver l'esclavage des Africains alors qu'elle condamnait celui des autres peuples comme les Amérindiens. Il faut attendre 4 siècles plus tard pour avoir des réactions de l'Église contre la traite des esclaves africains. Mis à part les nombreux mouvements catholiques qui se sont levés dans les églises particulières comme celle de France pour lutter contre l'abolition effective de la traite, l'Église elle-même, à travers des documents pontificaux, s'est finalement insurgée contre la traite des esclaves africains. Ce fut tout d'abord le pape Pie VII, lors du congrès de Vienne en 1815, qui incarna ce changement en plaidant par l'intermédiaire de son représentant la cause de l'abolition de la traite. Mais ce fut surtout le pape Grégoire XVI qui, par sa publication de 1838, condamna sans embâche le trafic d'esclaves noirs. Mais il faut surtout attendre 1839 et la Constitution In Supremo Apostolatus pour qu'un pape condamne enfin explicitement l'esclavage des Africains, rendant l'abolition inévitable là où elle n'était pas déjà intervenue. Et comme pour confesser le silence coupable de l'Église jusqu'en ce moment, le 12 mars 2000, le pape Jean-Paul II a demandé pardon au nom de l'Église pour avoir encouragé et soutenu l'esclavage des Africains. L'Église souligne la condamnation des esclaves actuels que représente cette purification du poids du passé